Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de continuer à améliorer notre microprocesseur. Donc, après avoir vu la première version la plus simple possible avec deux registres, le processeur intitulé CPU1, nous avons vu une deuxième version du processeur CPU2 dans laquelle nous avons introduit cette partie-là pour gérer les sauts conditionnels. Aujourd'hui, je vous propose d'apporter une nouvelle amélioration à ce processeur qui va consister à augmenter le nombre de registres, de passer à 4 registres, ce qui nous permettra ensuite d'écrire des algorithmes un peu plus sophistiqués ou un peu plus complexes. Donc tout d'abord, avant de rajouter les registres, je vous avais dit dans une vidéo précédente que j'avais laissé ces deux bits-là inutilisés, justement, par prévision pour l'augmentation du nombre de registres par la suite. Donc aujourd'hui, nous allons justement utiliser ces deux bits du code opératoire pour pouvoir activer l'écriture du résultat de l'URL dans les deux registres supplémentaires. Ce qui veut dire qu'on va avoir besoin un peu, comme ici, de rajouter des portes et de rajouter des fils, etc. Et donc, pour ne pas trop surcharger notre schéma, je vous propose, comme la dernière fois, d'utiliser un tunnel. Donc, nous allons supprimer ces fils et nous allons les remplacer par un tunnel. Donc ça sera la première chose à faire pour alléger un petit peu notre circuit. Donc je vais prendre ce splitter, je vais le dupliquer et je vais l'utiliser ici pour mon tunnel qui va servir à la commande de l'écriture dans les registres. Du coup, je vais dupliquer aussi directement ici ce tunnel. Bien sûr, je vais lui changer de nom, puisque le nom du tunnel est important pour identifier les deux bouts du tunnel. Donc, on va l'appeler reg pour registre. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Donc, je vais avoir besoin ici de l'autre bout du tunnel que je vais orienter cette fois-ci vers l'ouest. Et bien sûr, je vais avoir besoin là aussi d'un splitter. Donc, CTRL-C, CTRL-V, que je vais aussi orienter vers l'ouest. Donc, mon splitter, je vais le relier directement à ces fils. Donc, du coup, je peux peut-être raccourcir les fils ici. Voilà, donc le bit 0 ici servira ici pour l'écriture dans le registre. Enfin, ce bit 0 ici, mais qui a en fait le numéro 4 par rapport à ça, par rapport au splitter complet. Donc, servira pour le registre A. Ensuite, le registre B et les deux supplémentaires ici, ça sera pour les deux registres qu'on va en rajouter et qu'on va appeler tout simplement C et D. Donc, je vais dupliquer ici un registre, CTRL-C, CTRL-V. Alors, ça, je vais peut-être l'écarter comme ça. Donc, je positionne ici. Donc, celui-là, ça sera le registre C. Et celui-là, ça sera le registre D. Donc, écriture dans les registres, je vais la décaler aussi. Ce tunnel-là, je le décale là. Et donc, je vais avoir besoin aussi de deux portes E
CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc, pour commander l'écriture dans les registres. Alors, c'est normal que ça soit rouge pour le moment parce que les entrées ne sont pas encore connectées. Donc, de la même façon que pour A et B, ben, je relie ça au signal de synchronisation et les 2 bits supplémentaires, justement, du code opératoire. Donc, le premier servira pour l'écriture dans le registre C et le deuxième servira pour l'écriture dans le registre D. Voilà, donc j'ai mes 2 registres, bah, du coup, là, qui sont synchronisés, qui sont reliés au code opératoire. Il me reste déjà ici à les relier à la sortie de l'UAL pour que quand je ferai un calcul, pour que j'ai la possibilité soit de stocker dans A, dans B, dans C ou dans D. Donc du coup, la sortie de l'UAL, je vais la relier aussi à l'entrée D du registre C et aussi à l'entrée D du registre D. Voilà. Ensuite, il nous reste ici à gérer les entrées de l'UAL. Donc, concernant cette entrée, on va faire pareil aussi. On va utiliser un tunnel. Ça va alléger aussi un petit peu notre circuit. Donc, je vais supprimer ce fil et je vais tout simplement utiliser un tunnel que je vais appeler MUX0. Alors, bien sûr, MUX0, il est commandé par un seul bit. Donc, ce tunnel-là, il faut que je le modifie, que je mette ici un seul bit. Et je vais l'appeler, je vais lui changer de nom, hein, MUX0. Voilà. Et je vais choisir, comme j'aurai pas beaucoup de place ici, je vais choisir une orientation vers l'ouest. Et je vais tout simplement faire quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, mon MUX0, ce que je vais faire aussi, pour alléger un peu plus, je vais lui changer ici l'entrée de sélection. Au lieu d'être à gauche, je vais la basculer à droite. Donc ici, au lieu que ça soit bottom left, on va choisir top right. Et du coup, l'entrée de sélection, elle va venir de ce côté. Donc, CTRL-C et CTRL-V pour MUX0. Et je vais placer l'autre bout de mon tunnel MUX0 ici. Voilà. Donc, du coup, j'ai même plus besoin de ce texte puisque j'ai directement ici MUX0. Maintenant, de ce côté-ci, du côté B, je vais en fait proposer d'avoir le choix soit entre le registre B ou le registre C ou le registre D. Et même, on va rajouter aussi le champ data ou adresse. Donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'architecture du microprocesseur, elle va déterminer les instructions qui sont possibles ou pas. Par exemple, si je reste dans cette configuration telle qu'elle est comme ça, je pourrai jamais faire une addition entre le registre A et une valeur qui vient du champ data. Pourquoi? Parce que ici, à l'entrée I0, je dois choisir entre le registre A et la valeur qui vient du champ data ou adresse. Pour que je puisse faire A plus une valeur qui vient du champ data ou adresse de l'instruction, il faudrait que d'une part j'ai A de ce côté et que d'autre part j'ai
le champ data ou adresse de ce côté pour que je puisse faire A plus data ou adresse. Donc vous voyez que selon l'architecture, toutes les instructions ne vont pas être possibles. Donc si je ne relie pas le champ data ou adresse à ce côté-ci, à l'entrée I1 de l'URL, je ne pourrai pas faire A plus une valeur qui vient du champ data ou adresse. Mais par contre, je pourrais faire B plus une valeur qui vient du champ data ou adresse, ou C plus une valeur, ou D plus une valeur. Et donc, pour m'offrir aussi la possibilité de faire A plus une valeur, je vais décider de relier le champ data ou adresse à l'entrée I1 de l'URL. Donc, du coup, ça nous fait combien de possibilités au niveau de l'entrée I1 de l'URL? Je vais avoir le choix soit entre le registre B, le registre C, le registre D, ou encore le champ data ou adresse, ce qui nous fait en tout 4 possibilités. Et donc, si j'ai 4 possibilités, je vais devoir utiliser un multiplexeur, mais avec 2 bits de sélection. Donc, on va avoir besoin d'un multiplexeur à 2 bits de sélection. Donc, je vais copier-coller celui-là et je vais tout simplement changer ici. Au lieu d'avoir un seul bit de sélection, je vais prendre 2 bits de sélection. Et cette fois-ci, lui, ces bits de sélection, je vais les mettre du côté gauche. Voilà. Donc, pour le moment, je vais effacer ce fil-là. Le B, je le déplace. Et donc, mon multiplexeur, il va venir ici. Voilà. Et donc, je vais relier mes 4 entrées ici. Donc, le B, le C, le D et le champ data ou adresse. Alors, pour que mes fils ne s'enchevêtrent pas, je vais commencer par le registre D. Je vais devoir descendre ce fil-là un peu pour le moment. Et donc, je commence par le registre D. Voilà. Je peux encore pousser peut-être un peu ce fil-là. Donc, mon registre D, je vais le relier ici, à l'entrée 0 du MUX. Voilà. Ça sera un registre D envoyé vers l'entrée I1 de l'URL. Ensuite, le registre C. Il va suivre juste derrière à l'entrée I1 du MUX. Ensuite, va venir le registre B. On va pouvoir maintenant connecter le registre B. Et enfin, le champ data ou adresse, je vais le prendre directement d'ici. Voilà. Ça, je peux le décaler, cette sonde-là, je vais le décaler, le centrer un petit peu. Voilà. Et donc là, j'ai à l'entrée I1 de mon URL, j'ai les 4 possibilités. Donc, par exemple, je peux faire A plus une valeur qui va venir de l'instruction, ou je peux faire A plus le registre B, ou A plus le registre C, ou A plus le registre D. Donc déjà, ça me fait beaucoup plus de possibilités. Je vais descendre ça un petit peu comme ça. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Il nous manque comment commander ce MUX. Ici, il va me falloir 2 bits de sélection pour choisir justement qu'est-ce que je veux utiliser comme entrée I1 de l'URL. Donc, là aussi, je vais utiliser un tunnel, CTRL-C, CTRL-V.
Donc, là, on a besoin de 2 bits de sélection, puisque ça, c'est un mux de 4. 2 bits de sélection et 4 entrées. Donc ça va s'appeler mux1. Et ça doit avoir 2 bits de sélection et je vais l'orienter vers l'est. Et je le connecte ici. Voilà. Et comme vous voyez, ben, il reste ici 2 bits de libre. Donc ce sont ces 2 bits-là que je vais relier ben, à ce tunnel MUX1. Donc ces 2 bits-là me permettront de choisir ce que je veux utiliser comme entrée I1 de l'UAL. Alors je vais peut-être décaler un petit peu ceci. On va descendre ça. On va décaler ça un petit peu. Voilà, peut-être même remonter ça un peu en haut. Voilà, et comme ça, je vais avoir de la place pour placer mon mux1. Alors ici, je vais avoir besoin d'un splitter à 2 entrées. Donc, je vais prendre d'ici le splitter et je vais l'orienter vers le nord et on va prendre version centrée là et je vais tout simplement le connecter ici. Et donc de là, je vais faire un peu la même chose que pour MUX0, sauf que cette fois-ci, ben, ce sera mon tunnel MUX1 à 2 bits. On a à relier. Qu'est-ce qui nous manque? Ben, il nous manque plus rien, hein, juste mettre peut-être quelques étiquettes. Donc ça, on a dit que c'était le registre B, ben, il va venir ici. Alors, comme vous le voyez, quand c'est assez petit et serré comme ça, le mieux c'est de zoomer au maximum. Donc de passer carrément à 400%, donc le zoom maximal, pour pouvoir bien sélectionner et placer mon texte. Voilà, ça c'est le B, CTRL-C, CTRL-V. Donc ça va être pour le registre C. Donc ça sera ce fil-là. CTRL-C, CTRL-V. Ça sera le D, registre D. Voilà. Donc là, je peux revenir au niveau de zoom normal. Voilà. Là, pour aligner, je vais monter ça un petit peu. Et donc voilà notre nouveau microprocesseur qui commence à avoir un peu d'allure. Donc, qui supporte les instructions de saut conditionnel, qui dispose maintenant de 4 registres. Et ben, on va pouvoir, dans la prochaine vidéo, écrire un programme qui va nous afficher la suite de Fibonacci, puisqu'il nous faudra au moins 3 registres pour calculer la suite de Fibonacci. Donc on reviendra dessus dans la prochaine vidéo, mais juste pour ceux qui ne le savent pas, la suite de Fibonacci, c'est la suite dans laquelle chaque élément est égal à la somme des 2 éléments précédents. Voilà, donc ceci clôt la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous mettrai comme d'habitude le circuit en téléchargement dans la description de la vidéo, ainsi que les liens vers toutes les vidéos prérequis.